Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon. Bonjour. Bonjour. Pour cette dernière émission, nous avons été invités à venir présenter en direct les récits de ville que vous écoutez tous les mercredis à 14h45 sur cette radio. Et donc, nous sommes là pour vous parler un peu de nous. Donc nous, c'est l'ALCA. L'ALCA, c'est une association, un groupe, un laboratoire d'architectes, de cartographes, d'anthropologues, de poseurs de fresques, de musiciens, tout un tas de choses. Et nous nous définissons comme des chercheurs et comme des artistes. Nous n'avons pas envie de choisir entre les deux. Donc nous assumons cette place entre ces disciplines. Et surtout, par-dessus tout, on aime écouter les histoires des personnes que nous croisons. On travaille sur la ville et l'habiter et on écoute et on enregistre. On adore enregistrer les histoires des gens qu'on rencontre. Et donc pourquoi est-ce qu'on enregistre ? Parce qu'on pense que le son nous semble être l'excellent outil pour donner à entendre certaines réalités sociales et urbaines passées sous silence depuis trop longtemps. Donc peut-être qu'on peut vous préciser quelles sont ces réalités et vous préciser un petit peu d'où l'on parle. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la ville. C'est vraiment notre intérêt principal au sein de l'ALCA, parce qu'on se rend compte qu'on ne vit pas de la même façon quand on dispose d'un logement conventionnel ou pas. Quand on ne dispose pas d'un logement conventionnel, pour subvenir à l'ensemble de ses besoins, on est obligé de se déplacer dans la métropole pour donc aller manger, dormir, se laver, faire ses besoins, mais aussi écouter de la musique, faire l'amour, rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, nous, à l'ALCA, on s'intéresse à cet habité qui, inévitablement, se retrouve éclaté sur le territoire métropolitain. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est d'écouter, de tenter de comprendre, de connaître ces expériences de ville. On les enregistre pour qu'elles ne disparaissent pas. On les enregistre aussi pour qu'on ne puisse pas dire qu'elles n'existent pas. On a un peu tendance, les architectes, les urbanistes, en plus, toutes les deux sur ce plateau, nous sommes toutes les deux architectes de formation, à considérer qu'elles n'existent pas. Et c'est pas parce qu'elles ne sont pas entendues qu'elles n'existent pas. Et donc voilà, on fait du son et on essaye de le diffuser pour cette raison-là. Ça fait d'ailleurs 3 ans maintenant que nous collectons des histoires et des expériences de ville de ces personnes en situation d'habiter éclaté. Et on peut affirmer aujourd'hui que ces expériences, donc ces récits de ville que vous écoutez sur cette radio, sont bien plus que des expériences, elles sont aussi des expertises urbaines qui devraient permettre aux architectes et aux urbanistes qui nous entendent, aux élus, de faire la ville différemment, de faire une ville plus inclusive et plus hospitalière. Et donc pour ce faire, pour aller capter ces histoires de ville, eh bien on s'installe sous forme de résidence devant différents lieux qui sont des lieux réponses à ces besoins de l'habiter. Et donc ces résidences, on les appelle les campements sonores. C'est une installation urbaine où on s'installe, donc on met en place toute une scénographie avec différents lieux et différents points d'écoute. Et cette installation, elle s'articule en 3 moments. On va passer 3 moments différents. On va commencer par s'installer avec les personnes qu'on rencontre dans un salon urbain. Donc on met en place des petits poufs, des fauteuils, on propose du café, du thé, on discute de manière un peu informelle avec les personnes qu'on rencontre. Et ensuite, quand la conversation nous semble pertinente à développer un peu plus, on les invite à nous suivre dans la caravane, qui est notre studio mobile d'enregistrement. Et c'est là qu'on peut avoir des échanges avec ces personnes qui vont durer de quelques minutes à plusieurs heures. Et c'est là, en fait, que tout se passe. Et ensuite, ces sons-là, eh bien, une fois le temps de la résidence terminé, de retour à l'atelier, on va faire du montage sonore. Et c'est ça qu'on appelle les récits de ville. Alors, on reprécise qu'on aime les histoires de ville, bien sûr, mais qui sont indéconnectables des histoires de vie.
D'où notre petit jeu de mots, récit de ville. Donc à l'écrit, récit de ville, les 2 L du mot ville sont entre parenthèses, puisqu'il raconte bien sûr les histoires de la ville et les histoires et les expériences personnelles de chaque personne. Voilà. Ces récits de ville s'accompagnent très souvent de cartographies de parcours. En fait, en s'intéressant à l'habité éclaté, on s'intéresse au parcours que les personnes ont besoin de faire pour subvenir à leurs besoins. Donc, où est-ce qu'on se lève ? Combien de temps on met et avec quels moyens de transport pour se rendre à un endroit où on peut avoir à manger ? Combien de temps on met pour aller prendre sa douche ? Combien de temps on met pour aller manger, pour aller laver son linge, pour ces besoins-là ? Et en fait, on essaie de collecter avec les personnes que l'on rencontre et de fabriquer ces cartographies avec eux qui permettent de montrer la morphologie constellaire de l'habité et surtout qui permettent de montrer le temps et l'emploi du temps d'une personne qui est en situation ou en temps précaire, comme on aime le dire, et qui du coup permettent de... Voilà. Et donc ces cartographies, elles voient le jour et elles ont d'abord vu le jour au bain-douche, puisqu'on s'est installé là-bas depuis maintenant 3 ans avec l'idée que ces bains-douches sont le centre du monde, d'une certaine manière. Alors, la première fois qu'on s'est installé au bain-douche, on avait collé une grande fresque urbaine sur le fond de l'impasse. Les bains-douches se trouvent dans l'impasse des Lesserres, dans le 7e arrondissement à Gerland. Et au fond de cette impasse, on avait écrit « Et si les bains-douches étaient le centre du monde ?» Cette phrase, au départ, on l'avait pensée de manière très poétique. Et au fur et à mesure du travail, on s'est rendu compte qu'elle avait énormément de sens, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les bains-douches, c'est le seul lieu sur toute la métropole lyonnaise qui est un lieu municipal, anonyme, gratuit, où il est possible de prendre des douches. Alors certes, il y a plein de lieux d'accueil qui proposent un service de douche, mais c'est le seul qui fournit ce service anonyme et gratuit et municipal. On se rend compte aussi que c'est le centre de ce parcours. C'est-à-dire que ce parcours de l'habité, il passe par la case bain-douche, puisqu'on a besoin d'être propre avant d'aller à un rendez-vous, on a besoin d'être propre avant ou après avoir fait l'amour, on a besoin d'être propre. Il est aussi très important parce que les bains-douches, c'est un lieu d'hospitalité, que nous on définit comme un lieu d'hospitalité involontaire d'une certaine manière, puisqu'il a été décidé par les pouvoirs publics en 1967, mais le cadre de ces bains-douches dépasse largement la fonction, les usages qui ont lieu au bain-douche dépassent largement la fonction dans laquelle il a été pensé. Oui, d'ailleurs, c'est vraiment ça qu'on constate depuis 3 ans d'installation, c'est qu'il y a à la fois une diversité des pratiques, autant de diversité des pratiques, donc des usagers, comme tu viens de le dire, mais il y a aussi une diversité des pratiques des agents aussi qu'on a pu constater. On se rend compte que bien souvent, les agents dépassent de leur fiche de poste, en fait. Il y a un moment où l'hospitalité se fait vraiment directement. Et il y a aussi une diversité de public. Il y a des gens très divers et variés qui viennent se laver. Nous, on est arrivés un petit peu avec nos idées préconçues à penser que c'est principalement des gens qui vivent dehors, qui venaient se laver au bain-douche. Et on a pu constater que c'était pas uniquement le cas. Donc il y a vraiment un ensemble de choses et on a pu déplacer nos regards et nos idées préconçues par justement ce long temps de résidence de 3 ans au bain-douche. Et on a d'ailleurs diffusé sur ces antennes une émission qui s'appelait « On vient au bain-douche se laver, mais pas que », pour justement aborder la question du soin et la question des lieux publics. Et donc ces enregistrements, donc ces récits qu'on a créés depuis plus de 3 ans au bain-douche, ils nous servent donc à la fois d'outils de diffusion, donc par la radio, et puis également lors de colloques avec des chercheurs ou lors d'événements publics aussi, où on va s'installer dans l'espace public et faire entendre ces récits. Et c'est également la matière première d'un travail de recherche donc qu'on mène depuis 3 ans au bain-douche. Ces récits vont aussi être déposés aux archives municipales de Lyon, puisqu'on considère que ces récits sont indispensables pour penser la ville. Et la petite blague, on va dire, c'est que ces récits vont former la seconde plus grosse archive sonore des archives municipales de Lyon, après les discours de Gérard Collomb.
Voilà, donc c'était le petit aparté. Juste pour préciser aussi, ce travail que nous avons mené au bain-douche, on le mène aussi ailleurs. Et en ce moment même, nous sommes en résidence au CADA de Villeurbanne. Alors le CADA, juste pour précision, oui, c'est le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Et dans ce lieu, enfin devant ce lieu, donc on s'installe. Là, on a fait le choix de rester 2 semaines pour interroger les habitants du CADA. Et donc on questionne là-bas plutôt la question d'habiter le transitoire. On questionne les habitants sur leur relation au quartier. On se rend compte que le quartier du CADA n'est pas forcément les rues qui entourent le bâtiment, mais ça peut être les différents lieux où les gens qui habitent le CADA se sentent à l'aise, se sentent chez eux, vont être amenés à rencontrer de nouvelles personnes. Et donc c'est ça en fait qu'on tend à interroger. Et on se demande du coup aussi qu'est-ce que ça fait d'habiter dans un logement qui nous est proposé. C'est quand même, faut préciser que la moitié des demandeurs d'asile n'ont pas accès à un logement en CADA, donc c'est déjà la moitié la plus, entre guillemets, chanceuse qui se retrouve là-bas. Et donc, mais ils vivent quand même dans des conditions assez rudimentaires, dans des petits studios, et on se demande aussi comment ces habitants habitent, même si c'est d'une manière transitoire, même si c'est à plusieurs membres d'une famille dans un même petit studio de 9 mètres carrés, comment ces personnes, en fait, s'approprient quand même leur logement, mais aussi les lieux publics, enfin les espaces communs plutôt, qui existent à disposition dans le CADA. Et on a aussi un autre sujet, un nouveau volet qui s'ouvre dans notre recherche au CADA, c'est que on aborde la question de la langue d'une manière différente, parce qu'au bain-douche, on rencontrait déjà des gens qui étaient souvent allophones, mais au CADA, c'est clairement la majorité des gens, bien entendu, et donc ça nous pose de nouvelles questions et ça nous fait un peu vibrer, parce que du coup, c'est un nouveau défi sonore pour nous de discuter avec différentes langues, avec différents interprètes, de travailler en fait cette matière sonore dans différentes langues. Et voilà, c'est assez enthousiasmant, on peut dire. Et du coup, quand on s'installe au CADA ou quand on s'installe partout, on a l'habitude de poser des grandes fresques. Il s'avère que donc lundi dernier, on a commencé à coller une fresque composée de 786 feuilles A4 qui nous avons donc mis 4 jours à coller. Et en fait, c'est intéressant parce que ça peut paraître très long, mais en fait, c'est intéressant parce que ça nous permet de faire médiation aussi. C'est-à-dire que c'est un prétexte à pouvoir entamer des nouvelles conversations et de pouvoir poursuivre des conversations avec certaines personnes. Juste pour préciser aussi qu'on avait commencé un travail dans le quartier de Perrache, que la crise sanitaire a un peu déstabilisé, disons, avec l'intention d'en savoir un peu plus sur la question de l'accès à la nourriture. Comment on peut manger quand on n'a pas la possibilité de cuisiner chez soi. Voilà, à peu près. Et donc peut-être avant d'écouter le récit de Mohamed que l'on était venu présenter aujourd'hui, on voulait vous dire qu'on espère vous retrouver l'année prochaine sur les ondes de Radio Anthropocène avec de nouveaux récits, sans doute plutôt issus d'ailleurs de nos rencontres au CADA. Et voilà, bon été à tout le monde. Au revoir. Récit de vie. Récit de vie. Récit de ville. Récit de vie ou récit de ville. Collecté par l'ALCA. Laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes. Les récits de vie sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. De comprendre la nature profonde des lieux, d'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités urbaines, a posé ses micros dans les derniers bains-douches de Lyon, un refuge urbain pour les personnes en temps précaire. Aujourd'hui, c'est avec Mohamed que nous passons les prochaines minutes. Nous l'avons rencontré après sa douche, à l'intérieur du bâtiment, dans le lieu partagé des lavabos. Interpellé par la carte postale des bains-douches qui nous accompagnent en permanence lors de nos campements sonores, Mohamed a accepté de nous en dire plus sur lui, sur son parcours et sur le lieu dans lequel nous l'enregistrons. Je m'appelle Soumari Mohamed, je
Je suis né le 2 octobre 1989 à Conakry. J'ai grandi là-bas, j'ai fait tout mon cursus là-bas. Et après, j'ai pris mon vol pour l'Europe. Je suis passé d'abord par Bruxelles, où habitait ma sœur. Donc elle m'a hébergé quelque temps là-bas et j'ai décidé de venir en France après. Je suis venu en 2009, j'ai décidé d'aller à la fac à Grenoble, fac de sciences. J'étais au DLST à l'UGF. J'ai fait 4 ans à Grenoble. J'avais arrêté à un moment donné les études. J'ai fait quand même quelques missions. J'ai travaillé à Emmaüs Grenoble. Et après, j'ai arrêté vu que je voulais faire les études. Mais j'avais besoin d'un peu d'argent pour bien sûr financer mes études. Et c'est comme ça que j'ai débarqué à Marseille. J'ai été accepté à la faculté Saint-Charles. J'ai fait, disons, 3-4 ans à la fac là-bas, j'ai beaucoup bossé. Après, l'administration, ils ont dû bloquer mes notes, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pas finalisé comme je devais faire les choses. J'ai perdu mon logement, j'avais pas de travail. Bon, j'ai fait quelques mois de remplacement, j'ai travaillé 1 mois et demi au MUSEM, j'ai travaillé à Auchan Saint-Loup. J'ai fait aussi de la préparation en commande un peu. Donc je me suis démerdé tout le temps à trouver quelque chose, mais sans solution concrète. Parce qu'on ne peut pas travailler en dormant dehors. C'est quand même des faits qui doivent être élevés. Donc je suis resté là-bas à Marseille, rien ne bougeait. Ils ont commencé leur truc de Covid, confinement. À un moment, ils avaient tout fermé à Marseille, même les toilettes publiques, vous imaginez. Même pour se mettre à l'aise, c'était compliqué. Et ici, je dors dans un petit endroit où j'ai trouvé, donc voilà, le soir, je vais là-bas, je dors tranquillement et voilà. J'ai mon duvet, j'ai une petite couverture dedans parce que c'est pas un endroit non plus sécurisé. Au début, des fois, quand mon frère était là, j'allais prendre la douche chez lui. Je ne connaissais pas cet endroit, mais j'ai découvert, c'est quand même bien entretenu, ils sont accueillants ici, donc ils désinfectent tout le temps, ce qui est important, parce qu'on n'est pas à l'abri, on ne connaît pas les gens, c'est un espace public, donc voilà. Moi, je prends maximum une dizaine de minutes. On n'a pas besoin non plus de prendre 20 minutes une douche. Donc voilà, tu rentres, tu fais l'essentiel qu'il y a. Après, si tu veux un peu te détendre, parce que tu es dans les conditions de dehors, la chaleur quand même, tu peux prendre un peu plus, mais pas 1 heure sous la douche. Il y a plein de monde quand même. À la maison, j'ai juste la serviette, les kits que j'ai là dans la salle de bain, bien sûr. Et le reste, c'est dans le placard. Ici, je suis obligé de faire entrer dedans parce que je peux avoir des affaires importantes dedans. J'ai tout ce qui est kit sanitaire dans mon sac. J'ai du parfum. J'ai 2-3 vêtements quand même que je réchange souvent. Moi, si certaines boutiques étaient ouvertes, la première des choses que je fais quand j'ai mon RSA, je change quand même de pantalon, je prends un t-shirt, même si je ne peux pas tout stocker là. Donc mon pantalon là, ça fait des mois que je l'ai. La veste là, je l'ai pris avant qu'il reconfine. Donc voilà, j'ai un autre t-shirt à l'intérieur, un autre pantalon. Voilà. Et après, je me change à l'intérieur, tout en enlevant les chaussures à l'extérieur. Parce que quand on fait entrer les chaussures quand à l'intérieur, ça fait une certaine forme de saleté quand même aussi. Quand je viens souvent, je rentre ici. J'aime bien la 10, la 11. À chaque fois que je viens là, ça se passe bien. Je prends ma douche et je pars tranquillement. Vous savez, l'hygiène et la propriété, on l'apprend quand on est enfant, on commence à t'apprendre certaines logique et principe de la vie. Lave-toi les mains, brosse-toi les dents, il faut que ça soit propre. Donc même si tu es dans des conditions du dehors, tu te laves quand même souvent les mains. Des fois, le week-end, quand c'est fermé, ça m'arrive de faire 1 jour et demi sans prendre de douche. Mais je prends une bouteille d'eau, je vais dans un coin, je me brosse les dents, je lave mes mains. Donc voilà. Pour moi, le plus important, c'est désinfecter le corps. Le corps, c'est comme... je dirais, c'est comme une machine. Une machine, tu es obligé de l'entretenir. Donc, ça, c'est des trucs classiques, basiques. Que ce soit moi, mon frère, mes soeurs, ça, c'est naturel. Récits de vie ou récits de ville. Collecté par l'ALCA, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité. Retrouvez tous les sons sur lalca.org. Galvanizing uncertainty, mindful of the weary inkling that is lurking.
scars, breaking freedom. Shooting out in the mood to dissolve. We are the pillars of the garden hill. Stars in the wind, is it all ending? 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 Is it all stars in the wind? 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 Stars in the wind, is it all ending? Stars in the wind, is it all ending? Like a slumber and we've all just awoken. I could see the bees will buck their chagrin. Stars in the wind, is it all? Stars in the wind, is it They call me Shiva, yeah, 'cause I'm fresh. They call me Shiva. Nice to meet you, it's my pleasure. Ain't nobody fresher than Jeffa. Hope you don't mind if I stay forever, 'cause ain't nobody fresher than Jeffa. Nice to meet you, it's my pleasure. Ain't nobody fresher than Jeffa. Hope you don't mind if I stay forever. Forever, forever, ever. Ever since I was a little girl, I knew what I wanna do. Hey, I wanna sing. But I grew up and saw that life is cool. But if I work hard on it, one day I can spread my wings. I gotta say, it's not because of money, power, and greed, but for the music in my head. I feel somebody speaks through me. Yeah. One day I'll be able to understand, get ready to fulfill his plan. Until then, I'll raise my head and sing. Nice to meet you, it's my pleasure. Ain't nobody fresher than Jeffa. Hope you don't mind if I stay forever, 'cause ain't nobody fresher than Jeffa. Nice to meet you, it's my pleasure. Ain't nobody fresher than Jeffa. Hope you don't mind if I stay forever. Forever, ever, forever, ever. Everyone in my family has a Mercedes-Benz, so I can be faster. Ring on my finger, R&B singer, singing Romana, Kamama Shefa. So platinum that I bling bling. Bitch, give me the food 'cause I'm starving. You think I'm a little bit frightening, but I'm fresh, fresh, exciting. Now they call my name, and that's what I'm gonna be. My style is so much fresh, so get up and follow me. Scream my name, say Buck and R&B queen.
fresher than Jeffa. Hope you don't mind if I stay forever, cause ain't nobody fresher than Jeffa. Nice to meet you, it's my pleasure. Ain't nobody fresher than Jeffa. Hope you don't mind if I stay forever. Forever, forever, ever. Please don't think I would give up easily. If you don't like me, I don't care. Took so long to get where I want to be. Can nobody take that from me? Please don't tell me I would give fresh on easily. If you don't like me, I don't care. Took so long to get fresh on to be. Fresh on take that from me. They call me Sheva, yeah, cause I'm fresh, yeah, they call me Sheva, they call me Sheva, yeah, cause I'm fresh, they call me Sheva. Habiter ici et le monde. Habiter ici Et le monde. Habiter ici et le monde. Nous parlerons crise d'habitabilité de notre époque et architecture. Bonjour Marie Zalard.